la sauvegarde hors ligne et pourquoi le cloud n'est pas la solution. Salut à tous, c'est Michel, mon fils, et bienvenue dans Survie numérique, l'émission où on apprend à protéger ses données comme un dragon protège son trésor. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à tout le monde, ou qui devrait, c'est la perte de données. Vous avez tous connu ce moment atroce où tout d'un coup on se dit non, 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 j'ai pas fait ça, j'ai pas appuyé sur ce bouton, ou non, l'ordinateur redémarre pas, il est mort, ou mon téléphone a pris une douche involontaire, ou mon disque dur est parti en retraite anticipée, non, mes photos de vacances, mes documents de travail, mes souvenirs. Aïe, 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 aïe. On a tous vécu des moments très intenses comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent pas de problème, j'ai le cloud, tout est sauvegardé automatiquement. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que le cloud, c'est comme avoir un coffre-fort chez le voisin. Ça peut être pratique, mais si le voisin il fait faillite, si le voisin se fait cambrioler ou si le voisin décide que maintenant c'est son coffre-fort et tout ce qu'il y a dedans lui appartient, vous êtes dans la mouise. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer que le cloud, le nuage, tout seul, ça suffit pas. Comment créer une sauvegarde en ligne qui résiste à tout? Et c'est parti. Alors c'est vrai qu'on nous a fait croire que le cloud, c'est sécurisé, hein, le nuage, voilà. Ça veut dire quoi le cloud? Ça veut dire tout simplement que mes données sont envoyées sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. On appelle ça un serveur. On nous a fait croire que nos données étaient en sécurité sur des serveurs professionnels, faites-nous confiance, etc. Mais la réalité, c'est quoi? Ce service, ce cloud, il peut disparaître. Ça peut fermer. Les entreprises, elles font faillite. Des comptes sont suspendus, fermés. C'est déjà arrivé. Par exemple, des gens qui avaient mis leurs photos sur Google Cloud, sur le Google Photo, le cloud de Google, ils ont déjà supprimé des millions de photos parce que du jour au lendemain, ils disent violation de conditions d'utilisation. Par exemple, si vous avez mis des photos de famille dans lesquelles il y a, par exemple, des photos à la plage avec des personnes, en particulier des enfants en maillot de bain, ils peuvent décider que vous avez violé les conditions d'utilisation et de supprimer toutes vos photos. Votre compte, il peut être bloqué du jour au lendemain sans préavis, sans recours, parce que vous ne savez pas pourquoi, parce que tout d'un coup, c'est un peu la guerre entre Trump, les États-Unis et nous, et qui peuvent décider du jour au lendemain de dire, terminé, Google peut être, comment dirais-je, sanctionnés par la communauté européenne ou par la CNIL ou par je sais pas quoi, et qui disent OK, bye bye les données des Européens. Ça peut se faire du jour au lendemain, sans prévenir. Après ça, évidemment, le cloud, c'est point 2, il peut être piraté. Les serveurs sont pas invincibles. Vous savez bien que des piratages, il y en a tous les jours. Des fuites de données gigantissimes arrivent régulièrement. Évidemment, c'est pas que on vous a ciblé vous, c'est les millions d'utilisateurs en même temps que vous. Mais bon, vous êtes dedans. 3, le cloud, le nuage, le service peut être inaccessible. Il peut y avoir une coupure d'Internet, catastrophe naturelle, un problème chez le fournisseur, et à un moment donné, vous avez urgemment besoin de vos données, elles sont plus accessibles. Ou vous avez un problème de connexion et vous pouvez ne plus avoir accès à vos fichiers. Et très souvent, si vous regardez, c'est le dernier point et ça fait mal, si vous regardez les conditions générales, la plupart du temps, ces fournisseurs, comme Google, comme Apple, etc., ils disent en gros, si vous mettez vos données sur nos serveurs, à partir de ce moment-là, elles nous appartiennent, parce que ce sont nos serveurs, tout ce qui est dessus nous appartiennent. Un peu comme le voisin qui dit, c'est mon coffre-fort, tout ce qu'il y a dedans m'appartient. Voilà, si la police arrive, dit non, c'est à moi. Vous avez le compte, alors en vrai, c'est pas tout à fait ça, mais ils disent qu'ils peuvent utiliser vos données comme ils l'entendent, en particulier pour entraîner leurs algorithmes, ça veut dire leur intelligence artificielle, et ils vont se nourrir de vos données, en particulier pour les revendre. Ils ont donc le contrôle de vos données. C'est comme si vous aviez confié vos biens, vos bijoux à un garde-meuble. Ça peut être pratique, mais si le garde-meuble, il brûle, il est cambriolé, ou qu'il décide de garder vos bijoux, vous n'avez aucun recours. Faut vraiment réfléchir à cette histoire de cloud, c'est pas aussi simple qu'on croit. Évidemment, dès qu'on achète un téléphone, ils nous donnent gratuitement le Google Cloud. Si vous avez un Samsung, le Samsung Cloud, un Xiaomi, le Xiaomi Cloud. Alors, ils vous donnent un certain nombre de gigas, et puis après, il faut payer si vous en utilisez plus. Mais pourquoi vous croyez qu'ils vous donnent ça gratuitement? Que ce sont encore une fois des bienfaiteurs de l'humanité? C'est parce qu'ils vont se faire de l'argent avec vos données. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils nous donnent de l'espace disque chez eux dans des serveurs aux États-Unis ou en Chine, dans le cas de Xiaomi ou d'autres marques. Donc il faut savoir,
les études montrent que 60% des utilisateurs ne font aucune sauvegarde hors ligne. Ça veut dire ils font que dans le cloud. Donc ça, c'est énorme. C'est une grave erreur. On y revient et je vous explique tout. 40% des gens perdent des données importantes au moins une fois dans leur vie. Importantes. Des photos de famille, des documents professionnels, des données importantes perdues. 40% des gens. Donc c'est gigantissime. 70% des entreprises qui perdent leurs données et qui n'avaient pas fait de sauvegarde, elles ferment dans les 6 mois. Bye bye. Vous imaginez, vous perdez votre compta, vos stocks, vos machins, vos contrats, vos trucs, c'est terminé. Vous ne pouvez pas vous relever de ça. En profession libérale, vous prenez des risques. Auto-entrepreneur, vous prenez des risques gigantissimes. Et encore une fois, si vos données sont sur le cloud du jour au lendemain, il est possible que vous n'ayez plus accès pour X ou X raisons. En moyenne, on estime qu'une perte de données pour un particulier, c'est 2500 euros, en comptant le temps perdu, plus les données irrécupérables, plus le rachat d'équipement. 2500 euros. Donc là, il ne faut pas jouer à la roulette russe avec nos souvenirs, en fin de compte. Alors, comment on s'y prend pour faire une sauvegarde, on va dire garantie? Quelle est la stratégie? Aujourd'hui, tous les experts recommandent la même stratégie. Je ne vais pas vous recommander une stratégie que j'aurais inventée ou nouvelle ou différente, parce que cette stratégie, elle est simple, elle est redoutable, elle est efficace. Tous les experts utilisent au minimum cette stratégie. Il nous faut 3, je dis bien 3 copies de nos données sur 2 supports différents et une copie hors site. On appelle ça la règle du 3-2-1. Donc je répète, 3 copies de nos données sur 2 supports différents, dont une copie hors site. 3-2-1. 3 copies de nos données, ça veut dire quoi? Donc vous avez la version originale de vos données sur votre ordinateur et votre ordiphone. Donc ça, c'est la copie numéro 1. On va dire, c'est la création de l'original. Ensuite, vous faites une sauvegarde sur un disque dur externe, c'est la copie. Donc, il faut penser à ce qu'il y a sur nos téléphones, à ce qu'il y a sur nos ordinateurs. Puis, une seconde sauvegarde sur un autre support hors site. J'y reviens. Ensuite, on ne stocke pas tout sur le même type de support. Il peut y avoir, évidemment, l'ordinateur, c'est un premier support, un disque dur externe, c'est un second support, et un cloud chiffré, très important, c'est une autre forme de support. Et il nous faut une copie hors site, c'est-à-dire une copie qui n'est pas au même endroit physique que vous. Par exemple, un disque dur chez un proche ou le cloud chiffré. Mais en plus, c'est hyper important ce en plus, parce que si vous avez votre ordinateur, vous dites c'est pas grave, je fais une copie de tout ou de mon téléphone sur un disque dur qui est là à la maison. Si vous faites voler votre ordinateur, ils prennent tout le matos qui est à côté, donc la copie. Si ça prend feu, même chose. Donc il faut qu'il y ait des copies en plus de l'ordinateur, parce que c'est si l'ordinateur tombe en panne et que le disque dur est foutu, vous avez une copie, mais il faut une autre copie ailleurs. Donc moi, ma stratégie, c'est au bureau ou chez quelqu'un que vous allez voir régulièrement ou un endroit où vous allez régulièrement, vous emmenez là-bas et puis vous ramenez chez vous l'autre disque dur. Et il y a toujours comme ça un disque dur au boulot et un autre chez vous, mais pas les deux au même endroit, évidemment. C'est un peu comme avoir 3 clés de votre maison. Souvent, vous avez une clé sur vous, vous avez toujours la clé de votre maison, et puis vous en laissez une chez vos parents, souvent, et puis peut-être une autre clé, je sais pas, dans un coffre-fort à la banque. Donc si vous perdez votre clé, vous savez, vous pouvez retrouver les autres. Donc, en gros, je vous propose de passer un petit peu les différents supports. Il y a le disque dur. Premier, c'est le plus connu, c'est le disque dur externe. Bon, ça, c'est rapide, c'est simple. On branche le disque dur externe dans notre ordinateur et on copie ce qu'on veut copier dessus. Il y a des logiciels qui font ça très bien et pas besoin d'Internet. Ça, c'est le gros avantage. Simple, rapide, pas besoin d'Internet. Inconvénient, ces disques durs, ils peuvent être volés, ils peuvent être cassés, ils peuvent être perdus. C'est assez petit, voilà. Et ça coûte à peu près entre 50 et 100 euros. Tout dépend si vous avez 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera de disques durs. Donc des gros, des petits ou des gros. Vous avez le fameux SSD externe. C'est beaucoup plus petit, c'est plus rapide, donc on sauvegarde très vite nos données dessus. C'est plus résistant au choc, il n'y a pas des pièces physiques qui bougent. Ça coûte plus cher. Ça coûte plutôt entre 100 et 300 euros, donc c'est plus cher. Et la durée de vie est un peu plus limitée en écriture. C'est une mémoire un peu flash. Voilà, c'est un peu plus limité. Mais bon, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui parce que c'est rapide, c'est petit, ça tient dans la poche, etc. Après, il y a ce qu'on appelle le NAS. Là, ça dépasse le cadre
de ce podcast, c'est pour les professionnels. C'est en gros un boîtier dans lequel il y a plusieurs disques durs qui se sauvegardent les uns les autres, qui est branché sur le réseau et qui fait une sauvegarde en permanence sans qu'on en ait à s'occuper. C'est plus complexe, c'est pour les professionnels. Les informaticiens font ça pour les entreprises, voilà, et ça coûte cher. Et en plus, c'est sur un réseau, donc ça peut être accessible à distance. C'est comme un petit cloud, mais perso, si vous voulez. On a aussi encore 3 choses. Le cloud chiffré, hein. Si vous connaissez bien ce podcast, c'est hors de question de mettre nos données dans un cloud où c'est non chiffré, où tout le monde peut y accéder. Donc c'est un cloud chiffré, hors site, accessible partout, donc c'est le principe d'internet. Évidemment, c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'on est dépendant d'internet et que, bah, c'est payant. Alors selon les clouds que vous allez prendre, vous avez Proton, Proton Drive, vous avez Tuta Drive, vous avez aussi, la possibilité d'installer Nextcloud et de, paramétrer pour que ce soit chiffré. Donc selon l'abonnement que vous prenez, le nombre de data, ça peut être entre, ouais, 5 € par mois, quelque chose comme ça peut être plus évidemment, jusqu'à 20 € par mois s'il vous faut énormément d'espace. Et puis vous avez, je ne l'ai pas évoqué, mais que tout le monde connaît, la fameuse clé USB. Bah, ça c'est chouette, ça coûte pas cher, c'est portable. On a toujours possibilité d'avoir une clé USB, même en porte-clés, moi j'en ai toujours. C'est relativement fragile, bon, ça peut se perdre plus que c'est fragile, mais le véritable inconvénient, c'est que ça reste quand même des capacités limitées. Je ne peux pas avoir de clé USB de 1 téra, je ne peux pas mettre toutes mes données professionnelles, vidéos, photos et tout sur une petite clé USB, c'est la capacité. Mais bon, c'est chouette, ça ne coûte pas très cher. Les clés les plus chères, elles vont coûter 30, 40, 50 euros, et bon, super clé. Et puis, c'est une blague, vous pouvez avoir aussi du bon vieux papier et d'avoir tout sur papier, c'est indestructible, si je puis dire, d'un point de vue électronique, zéro technologie. Mais évidemment, c'est pas possible. Je peux pas, de nos jours, avoir toutes mes données sur papier, c'est gratuit, non, c'est pas possible. Donc la recommandation pour les particuliers, vous avez un disque dur allez, pour le particulier qui a juste des données perso, vous pouvez vous contenter d'avoir votre ordinateur et votre téléphone, c'est première copie. Deuxième copie, un disque dur externe. Donc régulièrement, j'ai envie de dire une fois par semaine, vous videz ou vous copiez vos photos de votre téléphone vers votre ordinateur et vers ce disque dur externe, vos fichiers de travail, etc., de ce téléphone sur ce disque dur externe, de votre ordinateur vers ce disque dur externe. Ça veut dire que vous copiez une fois par semaine tous les documents importants ou les trucs que vous avez téléchargés ou des PDF ou des vidéos ou je sais pas quoi. Si vous achetez, si vous êtes encore à la vieille école comme moi et que vous achetez des fichiers MP3 de musique, etc., je les télécharge et je les sauvegarde régulièrement, ou des livres audio, ou des trucs comme ça, euh, à la fois ce que je fais de mon téléphone et de mon ordinateur vers un disque dur externe. Plus un cloud chiffré, Proton Drive par exemple, voilà, il y a d'autres systèmes qui existent, mais voilà. Bon, pour les professionnels, ils auront un NAS, un cloud chiffré, un disque dur externe. Moi, franchement, je vous dis un truc, le disque dur externe, oui, le cloud chiffré, oui, mais uniquement chiffré, pas de Google Drive, pas de Apple iCloud, etc. Non, 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 non. Et je fais une copie de mon disque dur externe régulièrement et je le mets à un autre endroit. C'est trop important. Tous vos souvenirs, vos photos de famille, vos documents, les pièces d'identité, les livrets de famille scannés, les vidéos de famille, tous les contrats professionnels ou même vos contrats de achat de votre maison ou enfin, tous les trucs officiels, quoi. Donc, sauvegarder, c'est bien, mais je répète, sauvegarder en clair, c'est-à-dire non chiffré, c'est dangereux. C'est comme si vous mettiez vos bijoux dans un coffre-fort, mais transparent, et tout le monde peut voir, ouais, regarde, c'est là qu'il y a des bijoux. C'est un énorme risque. C'est pareil pour les sauvegardes. Si, c'est même pire, si votre disque dur, il est volé, entendons-nous bien, si vous avez aujourd'hui un ordinateur sous Windows, sous Linux ou sous Apple Mac et que vous n'avez pas fait la procédure de chiffrement, n'importe qui peut prendre votre disque dur et lire tout ce qu'il y a dessus. N'importe qui. Là, c'est du niveau de tout le monde. Je l'ai fait plein de fois sur plein de gens, de récupérer le disque et de faire ça parce qu'ils avaient des pannes ou des machins, je les ai dépannés comme ça. Parce que c'est non chiffré. Vous dites, oui, mais j'ai un mot de passe sur mon ordinateur de ma session. Ce mot de passe ne chiffre rien. Ce mot de passe, c'est pour accéder et ouvrir l'ordinateur. Mais si j'ouvre votre ordinateur, je prends le disque dur qui est dedans, et ça s'ouvre avec 4 vis, n'importe quel, enfin c'est un tournevis spécial, mais bref, un tournevis, je prends le disque dur, je le branche sur mon ordinateur, j'ai accès à toutes
vos données. Donc, si votre disque dur est volé, si vous l'avez mis à la poubelle ou à la déchetterie ou quoi que ce soit, le voleur, la personne qui le trouve, il le branche et il a accès à tout, vos photos, vos documents, vos relevés bancaires, etc., etc., etc. C'est cadeau. Donc, pour chiffrer, aujourd'hui, il y a plusieurs outils. Hum, alors, par exemple, si vous utilisez Windows Pro, c'est que dans Windows Pro, il y a un logiciel qui s'appelle BitLocker. Voilà. Bon, c'est quand même un logiciel propriétaire, je ne suis pas à fond dans BitLocker. Pour, même chose, Mac OS, vous avez File Vault. File Vault. Pour Linux, c'est Lux, L-U-K-S. C'est la référence open source, c'est ça qu'on utilise sous Linux. Et puis sinon, parce que moi je ne suis pas pour FileVault ou BitLocker, j'utilise VeraCrypt. VeraCrypt, c'est un logiciel gratuit, open source, hyper puissant, qui permet de créer un coffre chiffré sur votre disque. Ça, c'est mon outil de choix. C'est-à-dire que vous avez un disque, n'importe lequel, même une clé USB, et vous dites, je crée un dossier, et ce dossier est chiffré. Ça veut dire que vous pouvez avoir des fichiers non chiffrés. Moi, c'est ce que je fais toujours, parce que j'ai une clé USB sur laquelle je mets des fichiers confidentiels, et d'autres, c'est des petits fichiers d'échange, je ne sais pas quoi. J'ai téléchargé un PDF que j'ai besoin de projeter avec un ordinateur de quelqu'un d'autre au boulot ou quoi pour une conférence. Bah, évidemment, je chiffre pas. C'est hop, un PDF, tac, tac, tac. Quelques photos que je veux partager, tac, tac, tac. Mais sinon, tous mes documents sont sur VeraCrypt, crée des dossiers chiffrés, c'est-à-dire il va vous demander un mot de passe et il va chiffrer les données. Ça existe sur toutes les plateformes, ça marche hyper bien. Bien sûr, sinon, vous pouvez utiliser TutaDrive, ProtonDrive, qui utilise nativement du chiffrage de bout en bout, c'est-à-dire tout ce qui sort de votre ordinateur est chiffré et arrive sur le cloud. Ça, c'est pour le cloud chiffré. Donc, c'est comme mettre les bijoux dans un coffre-fort, puis mettre ce coffre-fort dans un autre coffre-fort. Même si quelqu'un trouve le premier coffre-fort, il ne peut pas ouvrir le second. Ça, c'est hyper important. C'est ça le chiffrage. Vraiment, il faut chiffrer. Vous avez le mot de passe, c'est comme une sorte de premier mot, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut chiffrer. Donc en gros, je vous propose d'agir maintenant. D'abord, vous prenez quelques minutes là, ça vous prendra pas long, d'aller acheter sur un site, ldlc.com, Amazon, je ne sais pas quoi, c'est pas ce qui manque les sites pour acheter du matos informatique. Vous achetez un disque dur externe. Aujourd'hui, pour 2 Tera minimum, vous avez pour entre 50 et 80 euros 2 Tera. Bon, à vous de savoir combien vous avez donné. Si vous êtes du genre à faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, que vous avez énormément de choses, peut-être que 2 Tera, ça suffit pas. Moi, j'ai 4, mais parce que j'ai toutes mes données de toujours, familiales, professionnelles, etc. J'ai des business et j'ai beaucoup de données. Ça se trouve partout, même en supermarché, vous pouvez en trouver. Il n'y a pas des marques extraordinaires mieux que les autres et tout. Vous pouvez regarder, vous prenez pas la tête. Voilà, 2 Tera, paf, paf, n'y mettez pas une fortune. Ensuite, vous regardez VeraCrypt, Crypt, Vera, V-E-R-A, attaché Crypt, c'est R-Y-P-T. Et vous regardez ce logiciel, comment ça marche, vous pouvez l'installer, apprendre comment ça fonctionne. Il faut choisir un mot de passe solide, comme on fait pour notre gestionnaire de mots de passe, vous connaissez ça bien, et ce mot de passe, je l'enregistre dans mon gestionnaire de mots de passe. Moi, c'est Bitwarden, mais ça peut être ProtonPass ou d'autres qui sont très bien aussi. Une fois que vous avez votre disque dur et que vous avez chiffré un dossier ou l'ensemble de votre disque dur, copiez vos fichiers les plus importants dans ce volume, dans ce dossier chiffré. Photos, documents, relevés bancaires. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, mais au moins l'essentiel, de mettre de côté l'essentiel. Autre chose que vous pouvez faire, sous Windows, sous Mac, sous Linux, il y a des logiciels automatiques gratuits qui permettent de faire des sauvegardes automatiques. C'est-à-dire que moi, au fur et à mesure que je travaille chaque jour, eh bien, il regarde s'il y a des nouveaux fichiers qui sont créés et il les sauvegarde automatiquement sur ce disque dur externe. Ça, c'est très important. Je tiens à dire quelque chose. Alors ça, c'est pour les gens surtout qui sont sous Windows, un peu vrai aussi pour les Mac, mais beaucoup moins, et pas du tout vrai pour Linux, vous êtes tranquille. Mais Windows, il y a beaucoup de piratage, il y a beaucoup de virus. Et s'il y a un virus ou un pirate qui a accès à votre ordinateur, il va s'occuper de toutes les données qu'il y a sur votre ordinateur, mais aussi de tout ce qui y est connecté. Et il suffit de quelques secondes, vous avez cliqué sur un mauvais lien, dans un email, et il peut chiffrer toutes vos données, vous faire payer une rançon, ça s'appelle un ransomware, en disant, voilà, vous me payez 1000 euros si vous voulez avoir le mot de passe pour décoder vos données. En plus, vous n'êtes même pas sûr qu'il va vous le donner après, le mot de passe. Donc, si votre disque dur externe est toujours branché sur votre ordinateur, vous prenez aussi un danger.
D'où l'importance d'avoir une autre copie, parce que s'il attaque votre ordinateur et le disque dur qui est connecté, vous avez vos données ailleurs. Donc ça, c'est très important. Faites attention aux disques pour les gens qui sont sous Windows, qui sont connectés en permanence, parce qu'ils sont accessibles et donc piratables. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est déconnecter votre disque et ne le connecter que quand vous faites votre sauvegarde. Ça, ce serait ma recommandation. Personnellement, je vais vous dire ma manière de faire pour éviter de enlever et remettre à chaque fois. J'ai un petit boîtier de prise USB, vous savez, un répétiteur de prise USB, où chacun est accessible par un petit bouton. Donc j'ai plusieurs clés USB qui sont dessus, un ou deux disques durs qui sont dessus, et chacun un petit bouton. Donc quand je veux brancher mon disque dur, j'appuie sur le bouton. Quand j'ai fini, je rappuie sur le bouton et il est déconnecté. Donc j'ai pas besoin d'arracher la prise USB, si je puis dire, de l'enlever et de la remettre. Chose hyper, hyper importante. Oui, vous avez un super logiciel. Oui, vous avez fait un copier-coller de vos données, etc. Mais une sauvegarde n'est une sauvegarde que si vous l'avez testé. Ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des disques en disant ah super, j'ai mes sauvegardes ici, et le jour où j'ai besoin d'accéder aux données, de s'apercevoir que ce disque il fonctionne plus. Heureusement, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de sauvegardes, j'ai beaucoup de disques durs. Il y a tout le boulot, c'est une grosse responsabilité. Donc, j'en ai plein. Et donc, ça m'est arrivé d'aller retrouver des vieux disques durs qui, eux, fonctionnaient. Mais faites attention, un disque dur, c'est une machine, ça tombe en panne. Donc, faites très attention à ça. Donc, il faut régulièrement vérifier que ça fonctionne. Donc, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez fait votre sauvegarde, quelques jours après, vous dites, tiens, est-ce que je peux accéder à telle photo ou tel fichier ou tel document? Et vous vérifiez. Si ça marche, bah super, vous prenez le fichier, vous le mettez sur le bureau de votre ordinateur et vous testez. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut comprendre ce que c'est, corriger le problème avant la catastrophe. Avant la catastrophe. Donc la sauvegarde en informatique aujourd'hui, c'est la loi numéro 1. C'est pas un truc facultatif, c'est une nécessité. C'est comme si vous avez une maison sans assurance. Ah oui, vous avez le droit d'acheter une maison, mais si vous prenez pas d'assurance, il arrive quoi que ce soit à votre maison, et ben, vous aurez le reste de votre vie pour rembourser, pour pleurer toutes vos économies, etc. C'est valable pour tout. La sauvegarde, c'est ça. Aujourd'hui, on a le choix. On peut faire uniquement confiance au cloud ou créer une stratégie de sauvegarde robuste qui résiste à tout. Ne faites pas confiance, les yeux fermés, à un cloud. C'est un outil supplémentaire, mais ce n'est pas une assurance tout risque. Donc, chaque fois que vous faites une sauvegarde, chaque fois que vous chiffrez un disque, chaque fois que vous testez votre restauration, vous gagnez une bataille contre la catastrophe. Parce que la catastrophe, ça arrive toujours, ça nous est tous arrivé et ça réarrivera. Un mauvais geste, une erreur humaine, une erreur mécanique, un vol, un incendie ou quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive tous. C'est pour ça qu'il y a des assurances. Vous avez une assurance santé, vous avez une assurance pour la maison, vous avez une assurance pour la voiture. C'est la même chose. Bah, si vous voulez aller plus loin, des tutoriels, etc., rendez-vous sur survienumérique.com. Il y a des guides, il y a des tutoriels, il y a la formation. Dans mon bouquin, j'explique aussi bien les choses. Manuel de survie numérique pour tous. Merci, 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 merci d'avoir écouté cet épisode. Restez sauvegardés, restez. On dit des backups en anglais. Donc faites des backups, restez préparés et surtout, il ne faut pas laisser une panne d'ordinateur effacer notre vie numérique. Franchement, pensez à vos photos. Si tout d'un coup, vous perdez toutes vos photos de famille, c'est tous les souvenirs pour vos enfants, vos petits-enfants, c'est toute la pérennité de tout ça. Puis, je ne parle même pas du monde professionnel et tout. Donc, à la prochaine. Bonne sauvegarde à tous. Allez-y, allez-y, allez-y. Ne remettez pas ça à plus tard. Il faut faire des backups, des sauvegardes. À très bientôt.